Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage et je vais d'abord commencer par mon blabla habituel. Donc un grand merci à tous mes fidèles abonnés, merci pour tous vos messages. Vous voyez, en ce moment j'essaie de rectifier le tir, je réponds dès que je peux. J'ai encore du retard, mais je vais y arriver. Et je lis toujours tous les messages, je fais du tri aussi, beaucoup. Pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Alors, en ce qui concerne les publicités, comme je vous ai expliqué, j'ai mis en place, je développe de plus en plus les messages sur la chaîne, afin de rester dans une certaine constance. Et du coup, je lève le pied sur les consultations privées. Voilà. Et les publicités sont un moyen de faire continuer à faire vivre ma chaîne. Ça prend quelques temps. Voilà. Donc après, essayez d'être dans la compréhension aussi, que j'essaye de vous donner un maximum de messages à titre gracieux. Après, je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche non plus. Donc pour les messages désobligeants, bah écoutez, faites comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, j'ai mis en place aussi un système avec des abonnés privés où je vais mettre, j'en ai mis quelques, enfin j'en ai mis deux pour l'instant, je vais mettre en place d'autres vidéos. L'autre fois on m'a parlé de signes astro, de détailler. Alors c'est possible mais ça prend beaucoup de temps et donc ça je le réserverai pour la section abonnés et croyez-moi vous pouvez aller jeter un œil. J'ai pas mis des abonnements de... Il y a des catégories avec les plus chers et moi j'ai pas pris les plus chers parce que je veux rester aussi accessible à tout le monde. On n'est pas là pour, voilà, pour sucer le sang des gens. Ensuite, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Ce qui concerne hier ma canalisation avec les addictions, c'est pas être dans le jugement, dans le négatif. Je ne suis pas là pour porter un regard jugeant sur vous. C'est pour vous éviter justement de vous perdre et de souffrir encore plus parce que parfois, lorsqu'on est en grande souffrance, et ça arrive à tout le monde, on a tous vécu ça à un moment dans nos vies, suite à des deuils, suite à des ruptures, suite à des pertes financières, de travail, de choses comme ça. Et le but des canalisations, c'est pas de vous mettre dans une forme de blocage et d'attente ou de vous faire, de vous illusionner dans des choses qui n'arriveront pas. Voilà, j'essaye de rester toujours assez clair là-dessus. On ne vit pas dans un monde de paillettes et de bisounours et de licornes. Vous avez la clairvoyance de voir un peu dans le monde dans lequel on vit. Alors certes, il n'y a pas que du mauvais, mais on n'est pas non plus dans le pays des bisounours. Il faut rester bien ancré sur terre. Et parfois, il faut user de force et de courage. D'accord? Donc, je dirai toujours les messages comme je le ressens. C'est pareil pour les personnes qui essayent de me dicter comment je dois faire les tirages. Moi, je me fie à mes intuitions. C'est des choses que je fais depuis des années. Et puis voilà. Donc, vous pouvez donner vos conseils. Et moi, je continuerai à faire comme j'ai toujours fait. Parce que c'est ma façon de faire. Je ne peux pas mettre ma personnalité de côté pour vous faire plaisir. Donc, tout ce qui est ma façon de m'habiller, de me tenir, de parler. Après, il y a multiples chaînes où il y a beaucoup de gens. Et heureusement, la diversité, c'est très bien, vous savez. Donc, chacun est libre d'aller où il veut. Voilà. On ferme la parenthèse, on est parti. On est parti. Alors, je vous explique. Déjà, je vais commencer parce que lorsque je vais faire une canalisation, c'est une préparation. Hein. Donc, en amont, bon, bah, je prends un petit café, je me détends, tout ça, je mets de la musique. Je fais le vide dans ma tête. Après, je mélange les jeux, je purifie. Et là, je suis tombée plusieurs fois parce que au début, à la coupe, j'ai pas voulu la prendre. C'est liberté. J'ai remélangé le jeu. Et au moment où j'ai reposé, si vous voulez, j'ai mélangé. Et j'ai voulu regarder encore. J'ai dit, bon, le message est clair. On me parle de libération, de liberté, de prendre son envol. Et là, tout de suite, j'ai une chanson dans la tête. Regardez la détente et tout ça. Super. Vous savez, Michel Fugain. Fais comme l'oiseau. Alors non, ça ne vit pas d'air pur et d'eau fraîche, hein, l'oiseau. Confondez pas tout. Non, ce que je veux vous dire, on me parle d'envol, de reprise de liberté, de libération. Je vais aller voir après parce que je ne vais pas vous faire la canalisation juste avec une carte. Et c'est pareil, genre, continue de préciser. Alors après, les gens qui connaissent savent que ce n'est pas nécessaire.
Il y a des personnes qui découvrent, il y a des personnes qui n'ont pas l'air de vouloir comprendre ou qui ne font pas attention. Je ne fais pas de lecture pure de voyance. À vous dire, cette carte-là, ça veut dire jalousie. Cette carte-là, ça veut dire des serpents. C'est un support. En fait, tout le reste, ça vient en canal auditif. Et donc, lorsque je dis quelque chose, c'est comme ça. Et c'est pas comme vous voudriez l'interpréter pour que ça vous arrange. Allez, c'est parti. Des fois, je suis obligée, on m'a dit hier de mettre les points sur les i. Je suis obligée parfois parce qu'il y a des gens qui prennent un peu trop de confiance. Et en fait, je tenais juste à préciser que c'est mon travail, c'est mon dur labeur, c'est ma chaîne. Et je suis dans la bienveillance, dans la tolérance. Mais je resterai sur ma ligne de directive. Alors, on me parle d'un contrat de voyage. J'ai une séparation. Donc, voilà. Et d'accord, j'ai la trahison. Son retard. Alors, vous avez quitté une situation. On me parle de départ. On me parle d'avoir quitté un engagement, un contrat. Alors, ça peut parler soit de professionnel, ça peut... Je vais voir un peu, mais là, pour l'instant, j'ai la reprise de liberté parce que il y a eu une séparation. Vous avez acté une séparation, la fin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Voilà, d'accord. Culpabilité. Bon, alors on parle de sentimental. Alors ouais, c'est vrai que ça tourne toujours. Après, écoutez, c'est du sentimental qui peut être amoureux, relationnel amoureux. Ça peut être la famille, les amis, hein, parce que, écoute, en général, on éprouve des émotions avec les gens qui nous entourent. J'ai un cadeau, j'ai la guérison. Moi, pour moi, je parlerais plutôt d'une rupture sentimentale. Vous voyez? On parle aussi d'une renaissance professionnelle, après une période d'instabilité et de stagnation. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de... Là, quand je vois la... Ce que je suis en train de... Là, j'ai affaire à des personnes qui ont repris leur liberté, mais qui culpabilisent. Vous culpabilisez d'avoir repris votre liberté dans une situation. Vous culpabilisez d'avoir pris votre envol. Bon. On peut me parler d'enfants aussi. On me parle de... Vous avez fait beaucoup de compromis avec des enfants. Alors, à mon avis, c'est des adultes, hein, parce que les enfants, après, quand ils sont en bas âge, 0,8, 0,8, évidemment que... Mais moi, je vois que vous avez beaucoup culpabilisé pendant longtemps. Alors, soit, ce qui vous a fait... Soit c'est une culpabilité qui remonte à l'enfance. Peut-être que vous aviez une carence par rapport à ce niveau-là. Mais moi, ce que je vois plutôt, pour moi, c'est que vous avez fait... C'est par rapport à des enfants. Pour moi, vous avez beaucoup culpabilisé, vous avez fait beaucoup de sacrifices. On parle d'une guérison. Vous avez culpabilisé par rapport à des enfants. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. J'ai un nouveau départ, un nouvel envol. Bon, il y a peut-être eu des conflits, des tensions avec les enfants. Mais doucement. Ils sont énervés aujourd'hui. J'ai encore les enfants. D'accord. Bon, il y a eu des difficultés, hein, dans la famille. Les enfants, il y a eu des trahisons. C'est compliqué. Je vois que c'est compliqué. Alors, quand je vous explique ça, c'est pour mettre... c'est pour que vous sachiez à qui s'adresse cette guidance et si vous vous reconnaissez. Hein, si vous êtes en parfaite entente et harmonie avec vos enfants, après, ça peut concerner la personne qui est en face de vous. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez parfois regarder un tirage qui peut correspondre à une personne de votre entourage ou la personne avec qui vous vivez.
Moi, j'ai beaucoup de communication. Beaucoup de communication avec la famille. Peut-être une famille qui se mêle de tout. J'entends. Beaucoup de culpabilité. Ah ouais. Ok. Là, on va me parler de culpabilité. J'ai encore des enfants. Bon, on parle... Oui, d'accord, ok. Alors, je revois une reprise de... Ça peut être aussi au sein d'un couple. Parce que je vois qu'il y a eu une distance avec un homme. Il y a peut-être pu avoir une prise de liberté, une prise d'envol. Et du coup, ça a provoqué des conflits. Peut-être même avec les enfants. Vous savez, parfois, lors d'une séparation, d'un divorce, il y a des enfants qui vont avoir tendance à prendre parti plus pour un que pour l'autre. Et ça peut paraître compliqué. Ça peut provoquer des tensions. J'ai la guérison, hein, la joie de vivre. Ah, j'aime beaucoup. Bon, alors ce qu'on est en train de me dire, c'est que si ça vous paraît une période un peu compliquée, parce que vous avez de la culpabilité, peut-être de vous être séparés, hein, parce qu'il y avait des enfants, des choses comme ça, il y a eu des accusations, il y a eu de la culpabilité, on vous a peut-être pointé du doigt parce que vous vouliez prendre votre envol, on vous dit que ça prend un peu du temps, ça vous retarde un petit peu, ça vous freine parce que vous avez tendance à culpabiliser, mais il y a de la guérison et de toute façon, votre reprise de liberté ne sera que bénéfique pour vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors ensuite. J'ai l'enfermement, l'hérédité, oui, ouais. Et oui. Ok. Alors, on me parle d'un enfermement. Et moi, quand je vois l'hérédité, là, j'ai l'impression d'être enfermé dans un schéma répétitif familial. Soit vous avez reproduit quelque chose qui est en lien avec du transgénérationnel familial, un schéma, une vision. Parce que quand on veut être dans la compréhension des gens, vous savez, à un moment, on porte un regard jugeant et accusateur. Oui, ça, il se comporte comme ça. Quand vous prenez suffisamment de recul, après, on n'est pas là pour tout excuser parce que vous n'êtes pas obligé de tout tolérer par amour. Mais on peut essayer d'être dans la compréhension et ce qui permet que ce soit moins difficile, d'être moins dans le jugement, dans la rancœur et les accusations. Il est tellement compliqué parfois lorsqu'on a eu un exemple de construction familiale sous les yeux pendant des années que toute la famille se construit comme ça peut remonter à des générations. Et là, je vois qu'il y a eu quelque chose d'assez enfermant, en lien avec peut-être du relationnel, peut-être reproduire une forme de couple. Vous savez, les parents se comportent comme ça, les grands-parents se sont comportés comme ça, les enfants, les petits-enfants. Enfin bref, et là je vois un enfermement et tout à coup une libération. Vous voyez, regardez. Voilà, je m'en doutais. Il y a eu des séparations, hein, même au niveau de votre famille. Alors, soit vous avez acté des séparations, soit vous allez les acter. Parce que vous restiez enfermé dans ce schéma familial, parce qu'on vous disait que c'était comme ça, parce qu'on vous dit qu'il y a que ça, la famille c'est avant tout. Vous savez, il y a des gens, quand on se marie, on ne divorce pas, parce que les parents, même malheureux comme les pires, sont restés ensemble, les grands-parents aussi, et tout ça, et en fait, on s'enferme là-dedans, et on s'identifie à ça. Et c'est pas pour être, on n'est pas là pour être dans le jugement, attention. C'est d'en prendre conscience à un moment, parce que parfois on se retrouve emprisonné dans une vie, et à l'intérieur ça étouffe, ça crie au secours, parce que ça ne nous correspond pas. On peut se sentir parfois étranger auprès de sa propre, enfin au sein de sa propre famille. Moi je vois une libération hein, en lien avec du transgénérationnel, du familial, d'une répétition, d'un schéma répétitif. Vous savez peut-être de ne pas montrer ses émotions, on ne montre pas sa vulnérabilité, on ne montre pas ses émotions. Ça existe malheureusement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai la trahison. Ok.
Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes resté dans cette situation. Vous êtes resté enfermé dans ce... par peur. Par peur de perdre des choses, des gens, de se retrouver seul, de se trahir, de trahir les autres. Par peur de la trahison, trahir son clan, trahir sa famille. Vous savez, la peur, ça peut vous freiner. J'ai l'attente. Les réseaux sociaux, les secrets. Se découvrir. Le premier pas. Conflit. Et aussi une peur des conflits. Discrétion, rapprochement. Mais ok, je tourne. Charnel, compromis. Harmonie. Déception. Décider. Ah pardon. Je crie parce qu'elle est partie loin. Elle est partie très loin. Je vais tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a volé la carte. Réconforté. Là, vous sortez d'une routine, alors, pourquoi j'ai ça? Ok. On me parle d'un retour après une période d'éloignement. Moi, je vois quelque chose où il y a eu beaucoup de charnel. Là, j'ai des énergies féminines qui sont en protection d'un homme, qui les ont mis dans les désillusions, d'un amour. C'est peut-être quelqu'un qui faisait semblant de vous aimer, et en fin de compte, bah non. C'est quelqu'un peut-être qui vous promettait tout le temps de changer, et ça se faisait pas. C'est quelqu'un qui a pu avoir des paroles très blessantes, qui ne reconnaît pas son côté toxique, sa part d'ombre. Quelqu'un peut-être qui rejetait tout le temps la faute sur vous. Il y a eu des énergies tierces en plus. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Bon, on vous dit de maintenir la rupture, de persévérer. Hein, vous persévérez là-dedans. Oh, parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop d'illusions. Révélation, projeté. Bon, moi je vois un départ. J'ai des personnes qui partent. Alors j'ai peut-être des énergies féminines qui partent en vacances, mais qui restent déterminées de quitter ça, qui mettent fin. Parce qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui a essayé de vous rattraper, j'entends, au vol, parce que cette personne a pu continuer à vous bercer d'illusions, à vous dire oui, genre, je vais changer, ça va être différent, alors qu'en fait c'est quelqu'un, moi je vois il y a eu le sexe, il y a eu tout, enfin pardon, je suis désolée, le charnel, tout ci, tout ça, et en fait il y a eu infidélité. Regardez, guérir, confiance, prendre soin de soi, prendre soin de soi. Vous devez aujourd'hui retravailler la confiance en vous, apprendre à prendre soin de vous, apprendre à vous apprécier et apprendre à vous protéger aussi. Ce qui n'est pas bon pour vous. Alors j'ai
Ouais, c'est ça. Alors pour moi, ça c'est... Je précise, puisque la dernière fois on a fait la réflexion, la remarque. Là, ça pour moi, c'est de lâcher prise. Du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que y a quelqu'un qui envisage un retour, mais on vous dit, regardez, toxique. Non, attention. Il faut lâcher prise. Parce qu'en fait, cette personne n'est pas... comment je pourrais vous dire, elle n'est pas pour vous. Beaucoup de tristesse. Hein. Et versé beaucoup de larmes. Cette personne vous a fait énormément pleurer. Donc, si je vous dis ça, c'est bien pour faire attention au retour. Hein, puisque j'ai la liberté. Et regardez, même là, j'ai la victoire. J'ai la victoire, j'ai la liberté. Donc, vous avez pris votre envol et on vous dit de maintenir ce cap. J'ai encore le charnel. Je coupe. Je retourne. Des conflits. Oui, il y a eu une infidélité. Ouais. C'est ce qu'a créé... En fait, peut-être que c'est quelqu'un qui... C'était pas la première fois. Hein, parce que... j'ai eu tout à l'heure que cette personne, elle a persisté dans ses bêtises, ses erreurs. Et ça a été le conflit de trop. À un moment, il y a eu la goutte d'eau. Vous êtes parti. Alors, j'ai le pardon. Alors, comment je pourrais vous expliquer? Le pardon, il est nécessaire pour vous. Déjà, pardonner aux autres, à vous-même. Mais c'est très important pour ne pas être dans la rancœur. Parce que la rancœur, ça nourrit des énergies négatives au fond de vous. 2202, c'est un véritable poison et c'est à vous que ça fait du mal. Donc, on pardonne, mais on n'oublie pas. D'accord? Hop, 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 hop. Oui, parce que je vois quelqu'un qui va vouloir un pardon. Alors, on peut parler du retour. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait revenir. Parce que je suis pas fan. Par contre, je vous le dis. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Ouais. Par contre, vous, non. Aujourd'hui, vous en êtes là, incompatible, réconciliation. Vous avez décidé de rompre avec tout ce qui était... J'ai l'entourage proche, donc tout ce qui est toxique. Là, on parle de tri, de ménage. Hein, c'est pour ça que j'ai eu le lâcher-prise. C'est comme l'automne, la saison. On se débarrasse de ce qui ne nous convient plus. Un arbre va se débarrasser des feuilles pour mieux renaître au printemps. Et là, on parle d'une reprise Moi, quand je vois ça, c'est la force, le pouvoir, le feu, quoi. J'ai appelé sur de la trahison. C'est très important hein, quand il y a des choses comme ça, Quand on met du temps à quitter quelque chose qui ne nous convient plus, le mieux, c'est de ne pas y retourner. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vous verser de belles paroles et vous faire espérer des choses, vous faire des belles promesses et qui ne les tiendront pas. J'ai quelqu'un qui voudrait ça, j'ai quelqu'un qui veut vous inviter. Alors, c'est peut-être pas forcément cette personne. Non, je la reprends, celle-là, je la laisse. Peut-être quelqu'un qui veut vous inviter, mais j'ai beaucoup le charnel, donc on vous dit de faire attention. Hey! Il y a peut-être une invitation, quelqu'un qui va vouloir vous inviter, mais j'ai l'impression que ça va être pour quelque chose de pas très... Alors après, si vous êtes OK pour ça, parce que vous avez envie de passer un bon moment et que tout le monde est d'accord et qu'on se promet rien et tout, ça, il n'y a pas de souci. Ça, chacun fait comme il veut. À partir du moment où on est entre adultes consentants. Mais 24-44, si jamais vous dites, ouais, peut-être que ça y est, je vais pouvoir tomber sur quelqu'un avec qui ce ne sera pas cette personne-là. On vous dit de quitter votre zone de confort.
Faites attention, il y a quelqu'un qui va vouloir vous mettre dans les désillusions d'un pardon et qui va vouloir vous retenir. Je parle de l'ex. Hein. Bon, on vous dit, hein, persévérer pour votre propre équilibre. Ne pas avoir peur. Peut-être que vous aussi, à un moment, vous avez peut-être eu peur de perdre cette personne, de repartir à zéro, de recommencer. Faites attention. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête autour de vous et qui va vouloir s'approcher. Mais ça reste que pour du... Voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire cette personne? J'ai un pardon. Hein. Se libérer de tout ça. C'est qui cette personne? Très somptueux. Quelqu'un qui avait des addictions. C'est quelqu'un qui va vous faire croire à une possibilité de stabilité, mais non, pas ça. Invitation. Le passé. Ah, il y a une personne du passé qui veut vous inviter. Parce que c'est quelqu'un... Alors, je peux m'adresser à des féminines de signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Hein. Je vais vous inviter. Mais ça reste quelque chose de superficiel. Regardez. Personne du passé. Bien attention à vous. J'ai le chiffre 8 et 21. Conseil venu. On va vous apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses en ce qui concerne... On va vous apporter des révélations en ce qui concerne votre entourage proche. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez dévoiler certaines choses. J'ai la déception. Vous allez être déçus. Il y a des gens qui vont... Tiens, regardez. Il y a des gens de votre entourage proche qui vont vous décevoir. Ah, une énergie tierce féminine. J'ai une énergie tierce d'un signe de Verseau, Poisson, Scorpion. Gémeaux, Balance, Verseau. Qui veut se rapprocher. Ah bah tiens, et peut-être d'un signe d'eau. Tu vois, quand je dis des trucs, je dis pas c'est super. Faites attention. Vous allez avoir des révélations de quelqu'un de votre entourage proche. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une mère, une sœur, une fille, une amie, une cousine, une collègue, je ne sais pas, on vous dit, vous allez avoir des révélations sur cette personne. Ça va vous ouvrir les yeux, mais vous allez être très très déçus. Très déçus, j'entends. Qu'est-ce que je prends? J'ai déjà pris. Je le prends celui-là, d'accord. Ok. Oui, parce qu'ils me disent, fais comme l'oiseau. 3003. Ça, et tiens, j'ai l'éveil. C'est formidable. Là, vous vivez un véritable éveil. Là, c'est
Là, vous libérez de vos chaînes, les boulets, les sacs à dos, les tout ça, les caisses à outs, et puis les bagages karmiques, et puis tutti quanti, les casseroles, tout ça, c'est derrière vous, quoi. Je sens une libération, là, mais un envol, une légèreté. C'est formidable. Regardez la puissance, le succès. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'adore. La panthère. On vous dit, allez-y. Prenez des risques. Rapidement. J'ai le pardon, le changement. Déjà, restez dans votre vérité. Restez dans votre vérité. Pardonnez-vous. Peut-être d'avoir fait confiance à des gens qui ne méritaient pas. Mais c'est pas grave. Vous retrouvez votre épanouissement, votre paix intérieure dans la solitude. Vous préférez être seul que mal accompagné à tous les niveaux. J'ai encore lâché prise. Hein. Voilà. Là, c'est... Vous quittez quelque chose. Vous prenez votre envol. Vous décidez d'aller direction amour, abondance, protection, amour, gloire et beauté. Non, vous préférez aller dans quelque chose de beaucoup plus abondant. Et à partir du moment, parce que l'autre fois, on m'a dit que ça paraissait facile. Oui, vous avez toujours des phrases toutes faites, c'est facile pour vous travailler. J'ai jamais dit ça. Et je vous donne pas de conseils que je n'ai pas pratiqué avant. J'ai énormément évolué. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais quand je revois, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, la personne que j'étais et celle que je suis aujourd'hui, croyez-moi que je suis très heureuse d'avoir fait un travail sur moi. Parce que si je ne l'avais pas fait, je pense que je ne serais même plus là, quoi. Et je remercie aujourd'hui même les personnes qui m'ont poussé dans mes retranchements au max du max pour me laisser à un moment plus le choix que de tout changer et d'évoluer. Parce que vous connaissez, vous connaîtrez un moment dans votre vie ce genre de choses. Et non, c'est pas facile un travail sur soi, mais ça apporte tellement de bienfaits sur le long terme, de transformation dans votre vie, que quand je vous dis qu'il est nécessaire parfois de faire ça, c'est pas parce que je me prends pour Dieu et que je veux changer la vie des gens ou la transformer, c'est parce que je sais que quand on a un regard vraiment éclairé, hein, sur ce qui ne nous convient plus et sur parfois un entourage qui peut être toxique, parfois des situations, des choses comme ça, croyez-moi que ça change la vie et que vous vous sentez plus léger et transformé. Et tout ça, ça passe tout d'abord par parfois se débarrasser des choses, des personnes, des situations qui ne nous conviennent plus, d'un passé souffrant, de choses karmiques. Et donc, non, je ne suis pas là pour me prendre pour un gourou, à donner des conseils et puis à diriger la vie des gens. Moi, après, les gens qui ne veulent pas travailler sur eux, qui restent dans leur schéma répétitif, ou du genre les gens qui viennent me demander des conseils, qui ne les appliquent pas, qui font tout le contraire, et qui derrière viennent me dire « Ah, mais t'as vu bah ouais, mais en même temps, je te dis A et tu fais B, parce que tu as décidé que ce que je te disais, ça ne te convient pas. » Donc derrière, moi, après, voilà, chacun est libre de faire comme il le veut. C'est très, très, très important parce que, je répète, hein, je réitère, et même si ça saoule un peu les gens, je suis responsable des messages que je vous donne, mais pas de la façon dont vous les interprétez. Et quand je vous dis, tu sais, si tu te laisses subir, malmener, maltraité par certaines personnes parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu restes bloqué dans quelque chose d'enfermant, mais tu persistes, tu fais tout le contraire, et derrière tu viens me reprocher, non, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, moi, les gens qui sont dans... je le vois, hein, même à travers les messages, hein, c'est juste pour préciser que moi, je ne travaille pas avec l'ego des gens, en fait. Voilà. J'aime évoluer et travailler avec des gens qui ont envie d'améliorer leur vie et d'être heureux. 34, non pas 34, bah tiens, 34, c'est pas pour rien. Et pas, je ne suis pas là pour flatter les égos des gens. Je suis pas là non plus pour être un dévidoir à frustration de l'ego des gens. Je ne travaille pas avec l'ego des gens. Et ça, je détecte, même par prise de message. Je vois tout de suite si j'ai affaire à des gens qui sont dans l'ego et l'orgueil. Et pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Et il faut bien le conscientiser. Donc, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une fois que vous avez retrouvé l'amour de vous, l'éveil, hein, la purification, l'illumination, tout ça, c'est une question de confiance. Et quand je vous dis que c'est important, parfois,
Il y a des gens qui disent, ouais, non, moi c'est bon, j'ai subi ça dans ma vie, c'est souffrant, mais c'est bon, c'est derrière moi. Bah, au vu des situations où vous vivez, du comportement que vous avez et de votre, parfois, façon de vivre les relations avec les gens, j'en suis pas si sûre. Et puis, il est parfois nécessaire. Vous savez, ce n'est pas les fous qui vont voir un psy. Hein. Quand je vous conseille d'aller voir un hypnothérapeute ou un psychologue ou un médecin, ou enfin, quelque chose qui va vous aider, quelqu'un qui va vous apporter les clés, parce que, attention, les personnes vous apporteront les clés nécessaires, ne vont pas faire les choses à votre place. Ça aussi, c'est pareil. Moi, les gens qui viennent me voir parce qu'ils attendent que moi, avec ma baguette magique, babidi babidi bou, pouf pouf pouf, il n'y a plus de malheur, il n'y a plus tout ça. Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Déjà, c'est la base. Dans le sens où tant que vous n'avez pas envie de transformer les choses, de changer et puis de travailler sur vous. Alors, le travail sur soi, c'est pénible, c'est souffrant. Parfois, on a besoin de faire une pause parce que c'est compliqué. Chacun va à son rythme. Mais si vous restez à étouffer dans une vie qui ne vous convient pas, c'est qu'évidemment, il y a un travail à faire. Après, moi, je ne suis pas là pour vous dire faites ou faites pas, vous faites si vous voulez. Mais derrière, vous ne pouvez pas reprocher aux autres que votre vie ne change pas et n'évolue pas. Alors, on va voir le petit message. Donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, vous devez vous libérer. Les libérations, elles sont nécessaires pour vous alléger votre mental, parfois votre corps souffrant, parce que quand vous en arrivez à être tellement verrouillé dans votre corps que de la racine des cheveux jusqu'aux ongles de doigts de pied, ces souffrances, c'est que votre corps est en train de vous parler, il vous dit « Allô ?» Allô. Alors, au-delà des maladies graves et des choses comme ça, mais moi, des fois, j'ai des gens qui subissent un parcours médical, il y a des examens, des spécialistes, et qu'il n'y a rien, et que rien n'est explicable, parce qu'attention, on n'écarte pas le côté médical, mais quand il n'y a rien d'explicable, et que de la racine de vos cheveux jusqu'aux ongles de doigts de pied, c'est souffrance, c'est votre corps qui vous dit, c'est plus possible. D'accord? Libération. On est en plein dedans. Moi, je ne peux pas vous dire les choses plus que ça. Libération. Je ne sais même pas si vous voyez, parce qu'après... Libération. En plus, c'est écrit à l'envers. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous dit de remettre en ordre certaines choses, certaines relations, certaines situations, certaines choses financières, peut-être du tri. Je l'ai fait, moi, tu vois, vous voyez, c'est pareil. J'avais beaucoup de vêtements parce que j'avais beaucoup de fluctuations au niveau du poids. Là, j'ai réussi à stabiliser. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, je vais faire quoi de tout ça? Je ne vais pas les jeter. Parce que j'aime pas jeter avec des choses encore bien. Et je suis tombée sur une association. Je dis, voilà, j'ai des vêtements grande taille. Et on m'a dit, ah, super, on a beaucoup de mal à en trouver. Et bien, d'une pierre deux coups, vous voyez? Je trie, ça me désencombre, c'est ça? Et ça fait des heureux. Alors, je ne donne pas des trucs poubelles. Quand c'est trop, soit je garde pour faire des chiffons. L'importance du recyclage pour ne pas être dans la surconsommation aussi. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'impression et j'ai vu de l'ambre. Peut-être qu'on vous recommande de porter de l'ambre. Parce que j'ai vu là ce rond et j'ai dit tout de suite de l'ambre. Peut-être que vous devriez porter soit un pendentif, un bracelet, comme vous voulez. Libération. Il y a beaucoup... Ah, libération. Parce que vous voyez, ah, c'est formidable. C'est cette connexion-là Il y a des cartes, ça va être le don, ça va être le cosmos, ça va être l'amour. Et là, j'ai libération. Vous êtes en pleine libération. Soit vous êtes dedans et on vous dit de continuer parce que ça va pulser, soit il est temps pour vous. Mais moi, j'ai l'impression, parce que j'ai eu la libération, vous êtes déjà en train de vivre ces transformations. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Là, c'est en lien avec les enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être des sacrifices. Donc, créativité, regardez-moi ce papillon comme il est magnifique. Oui.
Et c'est formidable parce que c'est un papillon. Et quand je montre comme ça, on croirait un ange ou une colombe, je ne sais pas. Mais c'est un papillon. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix. Peut-être que vous chantez, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous faites du dessin, peut-être que vous faites de la voyance, peut-être que vous créez des oracles, peut-être que vous êtes créatrice de mode. On vous dit de continuer. Et tout ça, ça nourrit une inspiration. Et ça nourrit le côté créatif. C'est très important. Vous savez, moi je dis qu'il faut rêver parce que quand on n'a plus de rêve, bah, parfois la vie, on se dit, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Si on est dans un formatage, ça, mais trop boulot, au secours, quoi. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ayez confiance en votre talent. On vous dit un dernier message de la chouette. Ensuite, je vais sortir un peu de charms. Après, je vais vous laisser. J'ai beaucoup aimé cette guidance parce que j'ai senti une énergie de puissance, de libération. C'est un envol complet. C'est formidable. Vois grand et tu obtiendras grand. Vous voyez, le magicien. C'est un chapeau de magicien avec une baguette magique. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'en plus la carte elle est sombre et j'ai allumé mais au maximum, mais voilà. Vu que de toute façon il n'y a plus trop de lumière du soleil, ça devient compliqué. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Je vous ai parlé d'une fin de cycle, d'une libération. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. C'est magnifique. Le papillon, la transformation, j'ai encore. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. J'aime beaucoup. Excusez-moi. Donc, je reprécise, n'hésitez pas à aller voir la section abonnés membres et vous verrez les différentes propositions de tarifs. Je vous dis, ça reste très abordable. Et je vais mettre l'évolution pour les signes par signe jusqu'à la fin de l'année. Je vais essayer d'englober vraiment, vous savez, entre maintenant et la fin de l'année. D'accord ? Alors, c'est lequel celui-là? C'est le Capricorne. Je confonds toujours le Capricorne et le Bélier. J'ai le Capricorne, j'ai le Taureau, j'ai le Poisson, j'ai le Papillon. Et si on ne me parle pas d'une transformation, je ne sais pas de quoi on me parle. Hein. Regardez, le Papillon, j'ai la croix. Alors, soit c'est une croix que vous portez, soit c'est la croix le poids de la culpabilité, des croyances limitantes, un enfermement. Mais là, je vois que j'ai la libération du chakra de la gorge. Osez être vous, osez prendre votre envol, osez dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, osez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qui vous êtes, osez dire qui vous êtes, 43. N'hésitez plus, ne vous retenez plus pour faire plaisir aux autres, quoi. J'ai la libellule, j'ai l'éléphant. Je vais vous montrer son beau cette charte. Un éléphant. Petit éléphant. Bon, bah là, libellule. J'ai le J, le F, le Q, le X. J'ai beaucoup d'énergie féminine. Libérer le chakra de la gorge, hein, je vous le dis. D'un seul coup, j'ai mal à la gorge en vous disant ça. J'ai le Scorpion et le Sagittaire. Alors voilà, c'est les messages que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous apporter des moments de bien-être, de douceur, parce que travailler sur soi, ça peut être parfois épuisant. Et il faut s'accorder aussi des moments de... Il faut savoir se lâcher un peu la grappe et s'accorder un moment de douceur. Mais là, j'ai une libération fulgurante et j'aime beaucoup. Donc, continuez à... Vous savez, changer sa vie,
Travailler sur soi, ça ne se fait pas à rester à regarder des guidances et à prendre tous les messages comme ça sans en faire quelque chose derrière. Vous comprenez? Les gens qui vous apportent les messages, c'est pour vous donner les clés, pour vous dire, voilà, si vous voulez avancer, débloquer ça, il est mieux d'agir comme ça pour vous. Après, chacun va à son rythme, c'est très important, mais c'est pas uniquement en regardant des tirages et en disant, bon, ben voilà, j'espère que ça va arriver, que les choses vont arriver. D'accord? Alors prenez soin de vous et à très bientôt.